Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 21 septembre 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps, comme d'habitude, les projections de la semaine dernière, ce que ça donnait sur le marché. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, n'hésite pas à prendre une seconde pour mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne ou mettre un commentaire. Ça me permet de voir que tu apprécies mon travail, ça me permet aussi de développer la chaîne, je te remercie par avance. Alors EURUSD, donc c'était pas mal du tout. Alors le prix n'est pas revenu rejeter les 1,11, mais il l'a déjà fait une fois et comme on en parlait dans le groupe, donc le prix était sur une très belle zone de résistance pour une réintégration la semaine dernière de ce canal baissier. D'accord, donc là on réintégrait vraiment cette structure baissière. La structure était, la résistance était belle, hein. Là on avait et la zone d'équilibre et l'instit des 1,11 et le haut de canal, donc il y avait vraiment donc pas mal de possibilités d'entrer sur ce setup là. Alors bien sûr, si tu es discipliné et que tu veux absolument prendre un rejet sur les 1,11, à ce moment là tu as eu raison de ne pas rentrer dans ce trade, même si le prix a bien chuté derrière. Donc sinon, d'un point de vue du price action, si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on a comme signaux au niveau de ce haut de canal? On a donc cette inside bar qui est ici, on a le fakey qui est là avec la fausse cassure de la bougie mère, réintégration donc de la bougie mère et cassure de la bougie mère par le bas. Et après ça, donc on a une très belle chute. On n'est inquiété à aucun moment, pas de drawdown. Donc en gros, il y avait un potentiel à la cassure de la bougie mère. Alors c'est pas énorme non plus, mais en gros, comme tu peux le voir, il y avait à peu près 70 pips. Donc voilà, alors le truc c'est que après le prix a très bien rebondi sur les indices et si tu t'es mis à break-even et que tu as maintenu ta position, et ben tu t'es fait sortir à break-even, mais il n'y a absolument aucun regret à avoir. Donc sur le scénario violet, si tu as pris le rejet par rapport, alors que ce soit en agressif ou par rapport au marteau qui est là, c'est pareil, hein, tu as eu un beau rebond, le prix il a rebondi à un moment donné d'à peu près 58 pips. Donc tout dépend, est-ce que tu t'es mis à break-even ou pas? Si tu t'es mis à break-even, tu t'es fait sortir. Et sinon, le trade est toujours à ton point d'entrée à la fermeture du marché. On verra cette semaine ce que ça donne. Mais pour l'instant, d'un point de vue de la structure du marché, on est toujours dans ce canal baissier. On voit d'ailleurs que le prix respecte très bien. On pourrait mettre une nouvelle trendline ici, réajuster la trendline. Parce qu'on voit que le prix respecte très bien cette structure baissière et donc pour l'instant le price action nous montre que le canal est toujours baissier. Alors GBP USD, donc plusieurs choses. Dès l'ouverture du marché, on a cette inside bar par rapport à l'instit des 1,25, donc à la cassure de la bougie mère, comme tu peux le voir, on a vraiment une très belle chute. Et dès l'ouverture du marché, donc tu avais l'occasion de prendre à peu près 75 pips. Rien d'énorme, mais de quoi au moins protéger ta position et te mettre à break-even pour donc sortir sans dégâts. Mais avant ça, on a un rejet, donc le scénario rouge, on a la projection au niveau des 1,24, hein, donc tu vois, support institutionnel et le prix, tu vois, à aucun moment tu es inquiété, hein, tu as peut-être un drawdown de combien? De 10 pips. Si tu es rentré agressivement sur les 1,24, tu as un drawdown de 10 pips à un moment donné, ça dure pas longtemps, puis après ça, le prix il décolle et tu as un potentiel de 180 pips de décollage par rapport à la projection rouge. Donc 180 pips de décollage ici, 75 pips donc sur le rejet des 1,25 si tu as tradé l'inside bar qui est ici. Donc après ça, le prix il arrive sur les 1,25 et là c'est pas très clair parce que là par exemple tu vois on a pas mal d'inside bar mais la bougie mère est beaucoup trop grande et on va certainement pas prendre la cassure d'une bougie mère qui est déjà 60 pips en dessous de notre zone clé, d'accord. Donc toute cette consolidation là on n'y touche pas. C'est vrai qu'on a là un tel bar baissier, mais en dehors de ça c'est pas terrible, d'accord. On n'a vraiment pas de pattern clair pour rentrer dans ce setup, ce scénario violet. Donc après ça, le prix il repasse au-dessus des 1,25. À ce moment-là, on rentre dans le cadre du scénario orange. Alors bien sûr, si tu es toujours impliqué dans le scénario rouge, tu n'avais rien à toucher, hein. D'ailleurs, le prix ne revient jamais te sortir à break-even et donc tu profites de cette hausse. Mais si tu n'es pas impliqué dans ce trade, à ce moment-là, tu surveilles le scénario orange. Et comme tu peux le voir, on a la cassure et au moment du retest, on n'a pas de rejet des 1,25. Donc à moins de trader en agressif, tu n'as pas de raison de t'impliquer sur le scénario orange. Donc voilà, GBP USD, belle chute par rapport à l'inside bar dès le début de la semaine pour à peu près 75 pips. Et après ça, le rejet. Alors le scénario rouge, on a une englobante, hein, je ne l'ai pas précisé, mais on voit clairement qu'on a une belle englobante. J'ai parlé d'un potentiel de 180 pips en agressif, mais si tu rentres à la fermeture de l'englobante, comme tu peux le voir, il y avait un potentiel d'à peu près 141 pips. Donc largement de quoi prendre 100-120 pips. Alors UJ cette semaine, pas grand chose à signaler. Comme tu peux le voir, le prix s'est baladé donc, entre les 107,50 et les 108,50 à peu près dans ce range de 100 pips. Sauf que par rapport à nos projections, il s'est baladé
comme tu peux le voir, surtout aux alentours des 108. Hein. À l'ouverture de marché, on a un gap baissier, le gap est comblé, le prix se balade juste au-dessus de l'instit des 108. On n'a pas réellement de rejet, tu vois, c'est par rapport au scénario violet. Puis quand on attend le retest, finalement, le prix repasse en dessous des 108 et maintenant, donc, il se balade dans cette zone institutionnelle avant de chuter à la fermeture du marché. Donc là, on n'avait pas vraiment de scénario. Alors à l'ouverture du marché, si tu veux, tu as ce gap avec ce tel bar haussier par rapport à l'instit des 107,50. Sauf que comme je te dis souvent, à l'ouverture du marché, en général, le spread est énorme. Donc si tu veux rentrer à la fermeture de ce tel bar, il y a de fortes chances que le prix soit déjà bien au-dessus et trop proche des 108. Donc difficile de rentrer sur cette opportunité-là. Mais après, comme tu vois par rapport aux projections que j'ai notées, donc un rejet des 108, quand je mets qu'on veut un rejet des 108, que ce soit sur le scénario violet ou le scénario rouge, et ben on veut que le prix il soit maintenu d'un côté, on veut qu'il soit rejeté d'un côté, que les clôtures de bougies se fassent uniquement d'un côté pour nous prouver que les acheteurs ou les vendeurs sont en train de prendre le dessus et sont en train de maintenir la pression. Là, quand on voit ce genre de situation du prix, on voit que un coup les acheteurs ont la main, puis après les vendeurs reprennent la main, donc c'est difficile de se positionner quand on a des mouvements du prix qui se balade un petit peu autour de notre zone institutionnelle et que c'est pas clair d'un point de vue du price action. Là, c'est vraiment le genre de cas de figure où il vaut mieux rester à l'écart. Et d'ailleurs, de toute façon, par rapport à nos projections vertes et oranges, comme tu peux le voir, le prix n'est pas allé dessus et on va reporter ces scénarios pour la semaine prochaine, voir si le prix, tôt ou tard, de toute façon, il ira soit au 109, soit au 107, peu importe quand. Nous, on sait qu'on saura où l'attendre. Alors, AUD-USD, on a eu un beau mouvement de chute, mais qui ne correspondait pas à nos projections. Donc, il n'y avait pas de raison de toucher à ce trade-là. On aurait préféré, bien sûr, un scénario rouge dans lequel le prix serait venu juste un petit peu plus haut, travailler notre zone des 0,69 institutionnels. Ça nous aurait donné un motif pour rentrer dans ce trade de rejet de l'instit pour une vente. Mais là, le prix il s'est retourné bien avant. Et si on lit le price action, bon, on voit bien qu'on a une belle englobante ici. Puis après, on a la cassure de cette structure, tu vois. Si tu plaçais par exemple une petite trendline ici, on voit qu'on a la cassure de cette trendline, on a le retest de cette trendline, nouvelle englobante encore. Et après ça, donc qu'est-ce qu'on a? Le prix revient ici, il retrace, englobante encore une fois de plus, tu vois. Donc ce mouvement de chute là, si on regarde même d'un peu plus près, tu verras que l'origine de cette chute commence ici. Et si on prend le bloc de contrat qui est ici, le prix, donc alors le bloc c'est un bloc baissier. Mais tu m'as compris. Donc en gros, l'origine de cette chute, c'est cette bougie-là. C'est dans cette bougie-là que les institutions ont commencé donc, à impliquer des volumes pour initier cette chute. Et donc on voit bien que le prix, il vient une première fois, il casse la structure, il retrace, il rejette donc avec une belle englobante et le bas du canal et donc ce bloc de contrat où donc les institutions ont impliqué des gros volumes. Et puis après ça, quand le prix revient dessus et le prix est encore rejeté, on a encore une belle englobante. Ici, on a encore une belle englobante. Donc tu vois, quand on lit le price action, tout le long, on voit bien ce que les institutions ont fait. Mais de toute façon, on n'avait pas à agir sur ce trade-là. Nous, on attendait le prix au niveau des 0,68. Pas grand-chose à faire sur les 0,68, à moins de rentrer en agressif. On n'a aucun signe de rejet. Hein, comme tu peux voir, on n'a pas de signe de rejet. Le prix, au contraire, il traverse, il ferme en dessous des 0,68. Donc, au moment où il ferme, bon, c'est encore un peu léger comme cassure, mais on bascule dans le cadre du scénario vert. On veut un retest. Et donc, à la fermeture de cette bougie-là, c'est déjà un peu mieux, comme tu peux le voir. Là, on a à peu près 88. Donc là, on a 12 pips de cassure. Ça reste léger. Mais on voit que la cassure est déjà un peu plus franche. Pourquoi? Parce que là, tu vois, par exemple, on a cette bougie qui ferme ici. Et après ça, pendant 8 heures, on a deux bougies où le prix il est maintenu en dessous de cet instit. Tu vois, donc si c'était une fausse cassure, en général, le prix il ne se balade pas longtemps en dessous de l'instit. Il est rejeté très très vite. Donc là, ce n'est pas le cas. Quand le prix il est sur une zone institutionnelle, il réagit assez vite. Là, le prix il a fermé en dessous de l'instit. Et il est resté, tu vois, pendant 4 heures, pendant 8 heures, avant de repasser au-dessus. Et là, on a enfin notre test avec l'englobante une fois de plus. Donc tu vois, c'est dans la continuité de toutes ces englobantes. Hein. Englobante ici, englobante ici, englobante ici, englobante ici. Et bien là, on a une cassure, on a un retest des 0,68 avec une englobante à nouveau. Et bon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour l'instant. Le trade est encore en cours. Ça sent plutôt bon parce que le prix est bien rejeté des 0,68. Tout peut arriver, mais bon, on verra pour la semaine prochaine ce qu'on peut faire avec AUD-USD. Surtout que là, on va ajouter un bloc de contrat parce qu'on s'approche d'un bloc de contrat qui a initié cette hausse. Donc voilà, on arrive aussi de l'instit des 67,50. Si tu es rentré sur les 68, c'est valable. Fais confiance à ton trade, sois patient et on verra ce que ça donne la semaine prochaine.
Alors NZD-USD, quasiment la même chose, hein. Comme tu peux le voir, le prix n'est pas allé chercher notre scénario rouge de rejet des 0,64. Le prix s'est mis à chuter complètement et donc dans cette chute, arrivé sur notre scénario orange au niveau des 0,63, là par contre, il y avait des indices, tu vois, contrairement à USD qui a fermé complètement en dessous de l'instit, il n'y avait absolument rien à faire. Là, il y a eu une consolidation au niveau des 0,63, donc pourquoi pas un setup de retour à l'équilibre. On a eu plusieurs patterns. Alors dans un premier temps, on a des inside bars, mais comme tu peux le voir, il n'y a pas de cassure de la bougie mère, donc aucune raison de rentrer en achat. Mais si on regarde de plus près, on a des pin bars, tu vois, tel bar haussier, pin bar ici, donc il était possible de s'impliquer en achat pour un scénario orange, et dans ce cas-là, tu es en négatif quasiment sur ton stop, ou à moins que tu aies un stop plus agressif, tu t'es déjà fait sortir, et il n'y a absolument rien à regretter parce que tu es bien dans le cadre d'un scénario. Il y a bien une surextension du prix par rapport à la zone d'équilibre, on est sur une zone institutionnelle, une zone clé, tu avais des patterns d'entrée pour appuyer sur la gâchette, donc pas de regret si tu es rentré sur le scénario orange. Donc si maintenant tu t'es pas impliqué dans ce scénario là et que tu te retrouves dans le scénario bleu, et ben là tu vois, là on a la cassure qui est à peu près à 10 pips, donc une fois de plus c'est très très light, hein. Donc vraiment comme cassure, il n'y a pas vraiment de raison de rentrer dans ce genre de cassure retest. C'est pas très propre et on préfère largement basculer sur d'autres paires pour aller chercher des cassures qui seront plus franches d'au minimum 15 pips. On veut au moins 15-20 pips pour avoir une vraie cassure. Donc là, on a la cassure et après ça, on a le retest, on a l'englobante, tu vois. Et donc, quand tu rentres par rapport à l'englobante, à la fermeture du marché, tu as une vingtaine de pips de profit et ton setup, comme pour AUD-USD, ton setup est toujours valable. Donc, sois patient. Donc, attends de voir la semaine prochaine ce que ça donne. Pour l'instant, on arrive, c'est vrai, sur un beau support institutionnel, mais d'un point de vue du price action, tu avais des raisons de rentrer dans ce trade-là. Tu as une cassure, tu as un retest, même si la cassure est un petit peu légère, ça se déroule plutôt bien pour l'instant. L'englobante est très très claire et donc tu es en profit, légèrement en profit à la fermeture du marché. Alors USD4, pas grand chose à dire cette semaine, le prix il est resté dans ce range entre 1,32 et 1,33, donc on a un gap à l'ouverture du marché, le prix décolle et puis finalement il arrive sur l'instit des 1,33, donc quand il arrive sur l'instit des 1,33, à moins de rentrer en agressif, donc tu n'as pas de raison de t'impliquer sur ces trades là, donc tu vois ici le prix s'est retourné très rapidement et sinon bon ici oui, ici on a une belle englobante baissière, donc si tu es rentré sur l'englobante baissière, à un moment donné tu avais quoi, tu avais 45 pips de profit. À la fermeture du marché, tu as à peu près 27 pips de profit. Donc, tu vas voir pour cette semaine si le prix continue de chuter. Le setup est valable, tu es sur une zone clé. Tu as un stop qui est derrière ce gros bloc de contrat. Donc, voilà, tu laisses les probabilités faire leur boulot. Et peu importe l'issue du trade à court terme, tu as les probabilités dans ton sens parce que tu as suivi un setup sur une zone institutionnelle avec une pattern de rejet. Donc, voilà, il n'y a absolument rien à regretter si ça ne se passe pas bien. Et si ça se passe bien, tant mieux. Donc voilà, USD4, pas grand chose à dire, mis à part ce rejet des 1,33, le prix n'est pas allé sur les 1,32, donc pas de raison d'agir. Alors USD-CHF c'était beau, on avait un beau rejet de ce bas de canal, on a cette belle structure haussière, comme tu vois le bas de canal a été respecté et comme je te disais la semaine dernière, on a déjà un beau rejet avec cette belle pattern. Là on a vraiment un Morningstar magnifique. Qui nous a montré que même s'il y a eu un gap à l'ouverture du marché, le prix a bien décollé par la suite. Donc maintenant par rapport aux projections, le prix il n'est pas arrivé sur les 1 institutionnels, donc pas de raison de le vendre. Et quand il est revenu sur les 99, alors là oui on pouvait rentrer dans le cadre du scénario bleu, d'autant plus qu'on a des rejets comme tu vois de cet instit à 0,99. On a aussi ce bas de canal qui arrive et maintenant qui fait confluence avec l'instit et on a des patterns de rejet, hein. Comme tu peux le voir, on a des patterns des pin bars haussiers. Donc ça on verra pour la semaine prochaine. Là tu peux déjà être impliqué par rapport à ces patterns de rejet et si tu n'es pas impliqué, on verra pour la semaine prochaine si tu attends d'autres signaux d'entrée ou si tu décides de laisser filer ce trade. Mais en tout cas par rapport au scénario bleu, c'est vrai que sur la fin de la semaine, on a bien un potentiel d'entrée sur ce scénario, en harmonie avec cette structure haussière, mais le prix il est toujours au point d'entrée et on verra ce que ça donne pour la semaine prochaine. Alors Euro-USD cette semaine, le prix est bien dans ce canal baissier, il a réintégré le canal, il respecte pour l'instant cette trendline et pour l'instant, si tu n'es pas encore impliqué sur le rejet des 1,11 ou précédemment sur les 1,12, et pour l'instant pour t'impliquer dans ce trade, on attend cette cassure de cette structure, cette trendline à contre-tendance et éventuellement même une cassure retest scénario orange des indices institutionnels. Donc c'est une belle zone de support qui pour l'instant rejette pas mal le
prix, mais donc si on a une cassure et un retest, ça pourrait nous indiquer tout simplement que EURUSD va continuer sa tendance baissière. Donc à l'ouverture du marché, on surveille les patterns du price action au niveau des indices. C'est une zone très encombrée, comme tu peux le voir, entre ce bloc de contrat qui fait réagir pas mal le prix. Alors maintenant on peut l'enlever parce que le prix se balade un peu au-dessus, un peu en dessous, pour que ce soit plus clair. Mais voilà, on a vraiment donc ce haut de canal principalement qui contient le prix. On a notre zone d'équilibre qui est juste au-dessus. Au-dessus, on a l'instit à 11. Donc pour invalider cette structure baissière, il faudrait vraiment que tous ces hauts soient cassés, invalidés, retestés avant d'avoir vraiment une confirmation d'un retournement de tendance. Donc pour l'instant, le biais il est baissier et si tu n'es pas impliqué, surveille à l'ouverture du marché l'instit des indices. Alors GBP/USD qui respecte pour l'instant cette structure haussière et donc la semaine dernière pas grand chose à dire, hein. Tu te souviens, le prix il se baladait autour de l'instit des 1,25. Donc pour l'instant l'ouverture du marché c'est pareil, on va regarder dans un premier temps si le prix rejette dans un sens ou pas par rapport au 1,25. On va voir si des acheteurs ou des vendeurs se déclarent et si on n'a pas de pattern clair au niveau des 1,25, et bien à ce moment là on va reporter donc nos patterns de price action, on va reporter notre attention sur l'instit des 1,24 juste en dessous qui est appuyé par donc cette trendline qui appuie la structure haussière en plus du bloc de contrat haussier, ou bien au-dessus si le prix continue de décoller. À ce moment-là, on surveille les 1,26 et on fait attention à cette trendline donc baissière qui pourrait nous montrer un retour sur cette tendance globale, cette tendance à plus long terme qui est baissière. Alors pour UJ cette semaine, est-ce qu'on a donc un retracement donc après cette belle hausse avant une continuation de la tendance? On verra quand le prix arrivera sur cette zone d'équilibre, les réactions du price action. Pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est un essoufflement du price action, mais ça ne veut pas dire que le prix va se retourner. Donc, on surveille dans un premier temps l'ouverture du marché, les patterns du price action sur les 107,50, grosse zone institutionnelle. Et donc, en dessous, on a un beau support avec la zone d'équilibre et l'instit à 107 à surveiller. Au-dessus, si le prix se met à décoller et qu'on n'a pas de pattern clair, à ce moment-là, on va faire attention à cette belle zone de résistance. Donc, avec ce bloc de contrat baissier, l'instit à 109 et le point pivot mensuel. Alors AUD/USD, donc comme mentionné en première partie, on a pour l'instant cette cassure retest de l'instit à 0,68. Donc pour l'instant on va voir si donc, ce scénario se déroule. Mais pour l'instant le prix il est sur une très très belle zone de support, hein. On a le point pivot mensuel, on a l'instit à 67,50. Donc on va déjà surveiller les patterns du price action à l'ouverture du marché. Si le prix donc casse cette zone, ce beau support, on va à ce moment-là attendre un beau retest pour rentrer dans le scénario vert pour une continuation de cette tendance pas réellement tendance, mais ce retournement baissier, hein, parce que là on voit bien qu'on a les précédents bas qui sont cassés, on a les précédents bas qui sont invalidés, retestés, donc à voir à la prochaine étape avec ce précédent bas. Est-ce que donc on va une fois de plus retourner sur cette tendance baissière parce qu'on est repassé en dessous de cette zone d'équilibre, hein, cette moyenne mobile exponentielle 200 sur long terme. Donc pour l'instant on a un biais qui est baissier, donc voilà, dans une tendance baissière, comme tu le sais, les supports ont plus tendance à casser et les résistances tenir. Donc le support qui est là, il a plus de chances de casser que de tenir, mais en même temps on a cet éloignement, cette surextension du prix par rapport à la moyenne. Donc si le prix arrive rapidement sur les 0,67, le setup de retour à l'équilibre serait complètement probable. Alors NZD/USD comme AUD/USD, on est toujours dans cette tendance baissière, sauf que là on a eu un beau setup de mean reversion en suivi de tendance. Le prix il a bien rejeté la moyenne mobile exponentielle 200 en H4 et donc le prix il a bien chuté. Donc pour l'instant on a une cassure retest des 0,63. Donc si tu es impliqué dedans, patience et confiance en ton setup, tu es en harmonie avec la tendance, même si la surextension du prix commence à être pas mal. Mais à l'ouverture du marché, on va regarder dans un premier temps les réactions sur l'instit des 62,50, voir si on n'a pas un beau rejet pour un setup de mean reversion en retour à l'équilibre, ou sinon éventuellement donc un setup de continuation de la tendance avec le scénario bleu. Donc la continuation de la tendance, elle peut se faire aussi après un retracement, hein, donc dans le scénario rouge, et le retour à l'équilibre si on n'a pas de pattern clair sur les 62,50. Dis-toi que tu peux très bien l'attraper sur un scénario violet. Ça te jettera même des confirmations parce que tu auras ces précédents hauts qui seront invalidés, donc plus de probabilité sur ton trade. Alors USD4 pour cette semaine, après le range de la semaine dernière où le prix s'est baladé entre les 1,3250 et les 1,33, on va voir cette semaine est-ce que ce range va être cassé ou est-ce qu'il va perdurer. Donc dans un premier temps on surveille les hauts et bas de range. Donc le bas du range on a les 32,50 appuyés par la zone d'équilibre et le haut du range donc à 1,33 on a l'instit à 1,33 et le bloc de contrat baissier. Donc dans tous les cas on fait très attention par rapport à un scénario de cassure retest, le scénario vert par exemple à cause du bloc de contrat, on réduit notre exposition et on reste attentif. Et j'ai pas mis de scénario sur les 32,50, mais si à l'ouverture du marché tu as des patterns clairs qui t'indiquent que le prix il est donc maintenu d'un côté ou de l'autre, n'hésite pas à appuyer sur la gâchette. Donc sinon si tu n'as pas de pattern clair, surveille au-dessus les 1,33 et si le prix chute à ce moment-là surveille les 1,32 et prends bien en compte le point pivot mensuel S1.
Alors USD-CHF, toujours cette structure haussière qui est respectée et le prix donc est maintenant sur un bas de canal, sur une tendance haussière. Donc là, tu vois, on a les probabilités à la hausse. Donc soit tu es déjà impliqué et à ce moment-là, tu as de bonnes raisons d'être impliqué dans le trade. Tu es en harmonie avec la tendance, donc les probabilités sont dans ton sens. Soit tu veux être plus prudent et à ce moment-là, tu attends de nouveaux signes de rejet des 0,99, de ce bas de canal, voire même de l'équilibre qui commence à arriver avant de te positionner. Donc voilà, on surveille dans un premier temps les 0,99 à l'ouverture du marché et si le prix décolle, à ce moment-là, on surveille les 1 institutionnels parce que là, on arrive une fois de plus sur une belle zone de résistance avec ce bloc de contrat baissier. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne semaine de trading. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de trading. On se retrouve pour l'ouverture des marchés.